Bonjour et bienvenue à la critique exigeante pour ce nouveau segment Chute en enfer, segment où on s'intéresse à des œuvres manga animées qui ont connu un certain succès populaire certain, mais qui se sont terminées de pas très bonne façon. J'ai déjà traité des grands classiques, des grands connus du cas, hein, Naruto tout récemment, Fairy Tail dans une certaine mesure, Bleach, Seven Deadly Sins, et je cherchais donc d'autres œuvres à faire parce que heureusement, elles ne sont pas légion, ou du moins dans les œuvres très connues. Et c'est là que le titre de la vidéo peut vous surprendre. Death Note, ça s'est terminé de mauvaise façon. Je précise d'emblée, Death Note, c'est à la fois un manga et un animé excellent. C'est des classiques, c'est un chef-d'œuvre à mon avis, à ranger aux côtés de Fullmetal Alchemist, Steins Gate et Berserk si un jour ça se termine. Mais n'en demeure pas moins que Death Note, c'est évidemment deux parties. Et la deuxième partie qui peut, si on veut, on peut la qualifier de fin. Et il y a une chute en qualité. Et pour cette vidéo-là, je le précise, je le fais généralement toujours dans la révélation de moments clés de l'intrigue. Mais je le reprécise pour Death Note parce que il faut vraiment écouter Death Note en ayant connaissance de rien. C'est vraiment la meilleure façon de l'apprécier parce que c'est quand même un récit qui s'articule autour de revirements de situation et de stratagèmes. Ça serait donc très dommage de savoir ce qui va se produire avant que ça se produise. Donc, pour soutenir ma position, je vais parler de quelques petits détails qui font, à mon avis, démontrent assez clairement que cette deuxième partie-là a connu une baisse de qualité assez marquée, au point tel qu'elle mérite de figurer dans un segment Chute en enfer. Un enfer peut-être doux, mais un enfer malgré tout. Donc, cette chute-là commence même un peu avant le début de la deuxième partie, c'est-à-dire bien évidemment provoquée par la mort de Elle. Parce qu'il faut qu'on justifie le fait qu'elle meurt et qu'il n'arrive à rien. Or, le problème, c'est que on dirait qu'elle le sait. C'est-à-dire, on arrive après la fin de l'arc Tsuba, Laito a réussi à récupérer sa mémoire, et elle sait clairement que, bon, probablement que tout s'est passé selon le plan de Laito, et que quelque chose cloche, probablement qu'il va mourir. Et même dans l'anime, il semble très clairement le savoir qu'il va mourir. Et il fait rien, il se laisse mourir. On s'entendra, il va quand même essayer de chercher à démontrer que la règle des 13 jours est fausse, mais pas plus loin que ça. Et finalement, c'est en faisant ça qu'il provoque sa mort. On dirait même que presque il le savait que ça allait provoquer sa mort. Donc, vraiment, le fait qu'il soit aussi passif, c'est vraiment très étrange. D'autant plus que elle se déclare lui-même comme étant un mauvais perdant, mais finalement, ce sera pas mal zen face à la mort. Hein? Donc, c'est vraiment bizarre qu'il sache autant de choses, mais ne fasse rien. Mais bon, fallait bien qu'il meure pour que des nouveaux antagonistes ou protagonistes, ça dépend comment on veut le voir, débarquent, Nier et Mello, qui seront, et on en reviendra vraiment plus tard, mais je vais aller quand même en surface, sont vraiment des ersatz de elle, à tous les niveaux. Le récit l'affirme même lui-même. Forcément, donc, est-ce que c'est super exaltant d'avoir des copies carbone de elle? Non. Non. Mais, avant toute chose, allons aussi à un autre point, c'est qu'il va y avoir une réécriture de Death Note. On avait établi que Ryuk avait deux Death Note parce qu'il avait réussi à berner le roi Shinigami pour en avoir un deuxième. Finalement, dans cette deuxième partie-là, on va changer ça. Ce n'est plus vrai. Parce qu'il y a un Shinigami Shido qui va débarquer. Parce que Ryuk lui a volé son Death Note. Il y a probablement environ 5 ans. Et c'est juste maintenant qu'il débarque pour le récupérer. C'est très étrange. D'autant plus que il débarque au pire moment pour nuire à Light. Ou au meilleur moment, ça dépend comment on veut le voir. À Laito. Ça se peut que je me mélange souvent entre Laito et Light. Mais j'essaie de le dire à la japonaise. Donc, il arrive au pire moment pour lui nuire. C'est vraiment une drôle de coïncidence. Hein? On s'entend que son arrivée est juste prétexte pour donner des bonnes raisons à Mello et à Nier de savoir que la règle des 13 jours est probablement fausse. C'est vraiment la seule raison de cette réécriture-là qui est très contre-intuitive, honnêtement. Et maintenant, parlons-y de Nier et Mello. Le gros problème avec eux, c'est que Death Note, c'était quand même un récit qui s'articulait autour de la confrontation, oui, entre elle et Laito, Kira. Mais ce qu'on voulait voir vraiment, c'était des personnages super intelligents qui font en preuve de stratagèmes hyper recherchés, une bataille d'intellect. Or, Nier et Mello, parfois sont très intelligents, mais vont commettre parfois des méchantes grosses bourdes, encore une fois, qui ne semblent pas très intuitives. Allons-y avec Nier. Donc, Laito demande à Megami d'utiliser le Death Note en plein public. Et à ce moment-là, moi, je pensais que bon, ben, il sait que Megami est suivi par Nier, donc le but c'est que c'est tellement grossier en fait qu'il veut que Nier se rende compte que ce n'est qu'un leurre et pense un niveau au-delà et lui va réussir à concevoir son plan en conséquence de ça. Mais au final, non. Au final, ce plan grossier-là n'avait que ce but premier, que Nier se dise
Ah ben Megami, il possède le véritable Death Note avec lui. Et Nier mord à cet absent, qui était si grossier. Je veux dire, c'est pas normal dans Death Note que je sois plus intelligent que les personnages. Là. Je veux dire, à l'époque, je pense que j'avais 16 ans et j'avais déjà pensé ça. Là. Il y a quelque chose qui cloche. Nier était comme assez stupide à ce niveau-là. Et de mémoire, il le dit même à la fin de l'œuvre, comme quoi, ah ouais, c'est vrai qu'en y repensant maintenant, c'était assez louche que Megami l'utilise en plein public comme ça. Oui, il va falloir justement que Melo intervienne pour que la situation change et que Nier se rende compte qu'il a été berné. Mais même là, au niveau de Melo, à ce moment-là, il commet l'acte stupide de montrer son visage à Tagada. Je ne comprends toujours pas pourquoi il le fait. Je veux dire, il sait que son nom est connu maintenant, probablement par Kira. Il montrer son visage n'offrait rien. Il n'y avait pas de gain à faire. Il aurait pu garder son casque. Tout le long, il s'en serait sorti. Honnêtement, la seule manière de offrir une justification qui lui rend honneur, et même là, ça aura ses limites, c'est qu'il s'est dit, bon ben, faut que je meure afin que Kira baisse sa défense, baisse sa garde, et que Nier puisse l'emporter. Mais même là, il y a plein de problématiques qui apparaissent. Est-ce que c'est vraiment dans le personnage de faire ça? On peut voir que parfois il est prêt à collaborer avec Nier, mais le voir à ce point-là concéder, alors qu'il y a encore tant de possibilités, concéder comme ah ouais, moi je meurs et Nier, hein, vas-y, gagne. J'ai beaucoup de mal avec ça, c'est pas vraiment dans le personnage. Et aussi, c'est le fait qu'il n'est pas forcé pantoute de devoir se sacrifier. Il y a tellement d'alternatives. Juste, si tu sais que Nier s'était fait avoir comme un lapin, ben, avertis-le. Il y a tellement de possibilités. Mais non, il monte son casque, il monte son visage et meurt comme un peu une merde, honnêtement. Et on peut aussi en parler de cette confrontation finale-là, qui était somme toute grossière dans le plan. On s'entend, l'idée c'est juste qu'on se réunit dans un entrepôt, et Megami va nous regarder à travers le seuil de la porte ou le trou de serrure et écrire nos noms. C'était un peu super simplet comme plan. Et au final, eux vont rendre ça, on va dire, compliqué, vont avoir des stratagèmes pour user ce plan simple-là, de façon un peu trop compliquée. C'est drôle que Nier propose ce plan-là alors qu'il est plein de failles parce que c'est un environnement qui est trop ouvert, il y a trop de possibilités. Imaginez-vous, j'en vois deux rapidement qui auraient pu permettre à Laito de gagner. Megami regarde par le trou de serrure, voit le nom de tout le monde et rentre chez lui. Ainsi, ben, ils n'ont pas de preuve de culpabilité de quoi que ce soit, de qui que ce soit, et ils vont pouvoir tuer ces gens-là quand ils le voudront. Ou autre possibilité, et d'ailleurs, je suis pas entièrement sûr, je la couperai au montage si c'est pas le cas. J'ai un petit lien vers une fanfiction de Mon Cru par rapport à cette fin-là que je vais vous décrire. Donc, vous pourrez la lire si ça vous intéresse, une fin où Laito gagne. Donc, ce qui aurait pu se passer, c'est que Megami a en sa possession un bout de Death Note qu'il a arraché, que Laito lui a dit « Tu le gardes sur toi et tu ne le montres jamais, tu l'utilises seulement pour cette occasion-là. » Et voilà, il aurait un bout de papier valide pour tuer tout le monde. C'est ça l'affaire, c'est que Nier prend ce plan-là, qui est juste trop facile à trouver une autre façon de tourner autour et de gagner. Et c'est un peu ridicule justement que Laito ne va pas être capable de gagner en dépit d'avoir autant de possibilités. On dira que la fin voulait montrer que Laito a perdu à cause qu'il a péché d'orgueil, qu'il est devenu trop arrogant. À ça, j'ai encore quelques bémols. D'une part, cette deuxième partie-là ne donne pas vraiment de raison à Laito d'être arrogant. Sa récente victoire date d'il y a une semaine et, comment dire, c'est fait au détriment de certains sacrifices, c'est-à-dire, oui, il a réussi à tuer Melo, parce que Melo agit comme un bête, un bêta, mais autrement, quand il fallait attraper Nier avant ça, par 2 fois, il a essayé d'attraper Melo sans succès, et vraiment, il n'y a pas de raison d'être arrogant. C'est pas comme s'il cumulait succès après succès, là. Non, t'étais dans la difficulté, ça n'a pas de sens qu'il soit arrogant. Et l'autre point, ben, le petit bémol aussi, c'est que Death Note, c'est encore une fois une bataille d'intellect. L'intérêt, c'est de voir que un va réussir à battre l'autre parce qu'il aura pensé à un stratège plus ingénieux. Et non pas l'un réussit à battre l'autre parce que l'autre est devenu un peu épais. C'est un peu décevant comme fin. Ça peut être, oui, certes surprenant, mais c'est pas aussi enlevant que ça pourrait l'être. Donc, avec tous ces éléments-là, je pense avoir quand même fait bien vendu ma cause. Comme quoi, cette deuxième partie-là a vraiment connu une chute de qualité assez marquée à ce niveau-là. D'ailleurs, beaucoup de gens sont un peu mécontents que justement Laito non seulement perde, mais perde de façon aussi
peu aussi enviable, et aussi que les nouveaux antagonistes étaient un peu des copies carbone de elle. Et c'est là que je vais peut-être attirer mon attention sur pourquoi on a eu ça. Même si on s'en doute un peu, ou peut-être pas. Parce que Death Note, c'est quand même une œuvre qui est courte. Hein? C'est 12 tomes pour le manga, 37 épisodes pour l'anime. Mais ma théorie à moi, c'est que c'était déjà trop long pour ce que c'était. Je pense que les auteurs voulaient vraiment, eux, que ça se termine sur une confrontation elle-Kira, mais qu'ils ont subi peut-être la pression de l'éditeur, ou une pression externe quelconque, qu'ils ont poussé à continuer au-delà de leur plan original. Mais évidemment, je pense qu'il n'y a pas d'entrevue pour appuyer ça. Il faudrait peut-être que je relise le tome 13, peut-être qu'il y a des indications par rapport à ça, mais probablement qu'ils ne l'ont pas dit, et je peux comprendre. C'est quand même un respect pour son œuvre. Un peu comme, je pense qu'il n'y a aucune preuve comme quoi Toriyama voulait finir après la saga Freezer, alors que, honnêtement, ça semblait quand même peut-être assez clair. Ils ne le font pas par respect pour leur œuvre, par respect pour leur éditeur, ça se comprend. Mais je pense qu'il y a quand même deux pistes qui peuvent donner du poids à cette théorie-là. La première, c'est qu'après Death Note, les deux auteurs se sont lancés dans la série Bakuman. C'est un récit qui narre le parcours de deux jeunes mangaka. Et éventuellement, ces deux jeunes mangaka vont être confrontés au même dilemme. Ils ont une série qui marche bien, et ils ont l'opportunité de la finir au moment que eux ont jugé idéal, ou de la prolonger artificiellement. Ici, ils font le choix de la finir comme ils voulaient que ça se termine, faisant en sorte que l'œuvre va peut-être gagner une popularité, en tout cas, va atteindre un statut culte qu'elle n'aurait pas pu obtenir si elle avait voulu poursuivre. Et peut-être qu'à travers cette œuvre-là, qui semblerait être presque de l'autofiction, peut-être que les auteurs ont voulu corriger le tir, ou peut-être pas, mais n'empêche que c'est quand même intéressant ce parallèle-là à faire. L'autre piste à explorer, c'est dans le deuxième film japonais de 2006, Death Note The Last Name, avec des vrais acteurs, où la fin est grandement différente du manga et de l'anime, animé qui avait déjà une fin qui était elle-même différente du manga. Et encore une fois, si vous n'avez pas vu ce film-là, je vais révéler la fin, donc vous soyez prévenus. Et je précise aussi que l'exécution de cette fin-là n'est pas parfaite. Ce qui m'intéresse surtout, c'est le concept de cette fin-là, qui est à mon avis super intéressant. Donc, allons-y. On est, après à nouveau l'arc Yotsuba d'une certaine façon. Laito a réussi à récupérer sa mémoire. Elle sent qu'il est probablement cerné. Et donc, au lieu de se laisser bêtement mourir, il va agir. Il va jouer une ultime carte, un ultime coup de poker. Il va prendre le Death Note qu'ils ont récupéré et écrire son nom dedans, à l'insu de tout le monde. Il va préciser qu'il va mourir dans 23 jours. Il fait donc ainsi le pari que puisque il pense avoir écrit son nom avant que Kira l'écrive, ben qu'ainsi il aura 23 jours avant de mourir parce qu'il y aura priorité à. Et finalement, il en profite, voyant que, malheureusement, Watari meurt, il fait sa mort en même temps. Ainsi, Laito pense que Watari est mort, elle est morte. Il baisse sa garde alors, il va donc faire une étape aussi qui était quand même assez logique et qu'il n'a pas fait dans l'anime ou dans le manga. C'est-à-dire qu'il procède, il tente de tuer les autres membres de la police. Même son père, en fait, ce qui est logique. Hein? Il veut que le moins de gens en sachent sur le carnet, c'était logique. Mais bon, elle l'avait prévu, et donc il avait substitué le Death Note que Misa avait. Et donc, le piège se referme sur Laito, qui, on a maintenant une preuve de sa culpabilité, une preuve qu'il est Kira. Et après coup, c'est quand même similaire à celle du manga, c'est-à-dire que Ryuk tue Laito, etc. Mais cette fin-là, elle est vraiment, je trouve, super intéressante. C'est pour moi, quand on pense à vraie fin de Death Note, c'est celle-ci d'une certaine façon. Parce que quand tu penses à Death Note, tu penses surtout, oui, à la confrontation entre elle et Kira, et ici, la conclusion réelle de l'histoire est là-dessus. Et cette fin-là corrige à peu près tous les défauts que je viens de nommer. Bon, c'est sûr qu'elle les corrige parce qu'elle fait en sorte qu'il n'y a pas vraiment une deuxième partie, mais elle corrige le point important qu'on a une fin plus enlevante, c'est-à-dire que si Kira est vaincu, c'est parce qu'on a été plus malin que lui, et non pas parce qu'il est devenu bête. On n'a pas non plus des copies carbone de elle, mais forcément. Mais surtout, elle n'est pas passive devant le fait que, probablement que je vais mourir, hein. En fait, j'en suis même sûr. Bon, je vais mourir. Donc, ça c'est intéressant, je trouvais vraiment, de voir que... Et en plus, il y a aussi un parallèle. Je pense que ça va être écrit forcément après la fin, donc peut-être que celui qui a fait le scénario du film s'en a peut-être inspiré, ou peut-être qu'il a été aidé par les auteurs. Mystère. Mais, dans les deux cas, il a fallu un sacrifice pour que Kira soit vaincue, qu'une personne donne sa vie. Melo ou elle. Encore une fois, c'est intéressant de noter qu'elle le fait vraiment parce qu'il n'a pas trop le choix. Encore une fois, le film explore pas pleinement cette possibilité-là. Il le fait pas de la meilleure façon possible. Mais le concept de
elle qui se dit, bon, ben, je vais me tuer avant pour gagner du temps, pour me permettre de prouver la culpabilité de Kira. Ça, c'était vraiment intéressant. Melo n'était pas obligé de se tuer. Elle n'avait pas le choix. Il était déjà il allait déjà très certainement mourir. Il a juste programmé sa mort pour réussir à rafler la victoire malgré tout. Donc vraiment, je le précise, j'aime toutes les fans de Death Note. Et j'adore Death Note malgré cette baisse de qualité dans la deuxième partie. Mais, force est d'admettre qu'il y a vraiment une chute de qualité. Et que si on avait eu le droit à cette fin-là dont je viens vous décrire dans le produit de base, il n'y aurait pas cette vidéo-là. Parce qu'on aurait eu une œuvre plus courte, mais qui, je pense, aurait plus marqué les esprits, peut-être bien. À voir. Donc, vous maintenant, qu'est-ce que vous pensez de la deuxième partie de Death Note? Parce que il y a des gens qui la préfèrent, hein, et aussi je peux comprendre pourquoi. C'est quand même plus punchy, plus action. On a davantage... on a la chance, si on veut, de voir un système... de voir une société qui s'est davantage articulée autour d'une présence de Kira qui est là depuis bien longtemps. Donc il y a quand même des trucs intéressants. Je dis pas encore une fois que tout est à la poubelle. On est très loin des Bleach, des Naruto de ce monde. C'est encore de bonne qualité, mais de moins bonne qualité de façon assez marquée par rapport à la première partie qui était grandiose. Donc hein, faites-moi part de tout ça dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de la deuxième partie par rapport à la première? Est-ce que vous connaissez les 3 fins différentes de Death Note? En avez-vous une que vous préférez? Parce que l'anime était aussi différente et je pourrais d'ailleurs faire peut-être un versus. Qu'est-ce qui est meilleur, la fin de Death Note dans le manga ou dans l'anime? Ça pourrait être, je pense, assez intéressant. Donc, on part la discussion dans les commentaires. Pour la prochaine critique exigeante, nous sommes rendus à ce moment de l'année, moment du mois où c'est le chapitre de Dragon Ball Super qui sort, donc ça va être ça. Donc, merci encore une fois d'avoir regardé. N'hésitez pas à aimer, commenter, partager, regarder d'autres vidéos, vous abonner, et je vous dis à la prochaine critique exigeante.